Étape 4, je vais répondre à 2 questions. Comment choisir les cryptos accédés, le nombre, et comment définir et configurer sa stratégie de trading. Donc, comme d'habitude, j'ai ma présentation à gauche et à droite, j'ai mon téléphone portable pour des démonstrations. Donc, je rappelle que il y a eu des étapes précédentes. Donc, l'étape 1 qui a consisté justement à vous montrer comment vous inscrire sur RoyalQ. L'étape 2, comment activer son compte, payer sa licence et les frais. Et l'étape 3, comment lier RoyalQ à Binance. Donc, si ces 3 étapes, vous ne les avez pas encore suivies, eh bien, je vous recommande d'aller sur ma chaîne YouTube et de regarder ces vidéos avant de suivre celle-ci. Alors, dans cette étape 4, c'est dans l'étape décisive. Maintenant, là, on va commencer donc à configurer pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, on va donc voir comment choisir ses cryptos, accéder et le nombre et définir sa stratégie quantitative ou synchronisée. Quantitative, c'est du manuel et synchronisé, c'est vous allez suivre des traders, pas professionnels, mais parfois professionnels, mais disons plutôt populaires, voilà, qui ont des bons rendements et qui nous offrent de les suivre et d'utiliser la stratégie. Donc, dans cette étape 4, on a 2 actions. Une première action qui est donc de choisir ses crypto-monnaies accédées et définir le nombre contre le budget qu'on a. Pour choisir les cryptos, alors il ne faut pas s'emmerder. Il suffit d'aller à CoinMarket. Eh bien, dans CoinMarket, alors l'application, pour que ce soit plus ludique et qu'il y ait une démonstration que vous compreniez bien, donc je vais réouvrir CoinMarket. Eh bien, quand j'ouvre CoinMarket, je vois ici meilleure monnaie. Voilà. Donc, si je clique sur tout afficher, eh bien, ici, j'ai tout simplement la liste des crypto-monnaies qui sont les plus populaires et qui sont qui sont les meilleures, tout simplement. Et donc, je ne vais pas chercher de midi à 14h. Je vais tout simplement récupérer chacune de ces crypto-monnaies que je vais aller trader sur Binance. Alors, toutes les crypto-monnaies ne sont pas disponibles sur Binance. Certaines ne le sont pas. Donc, voilà, vous allez, quand vous trouvez qu'il y a une crypto qui n'est pas là, vous passez à une autre au fur et à mesure jusqu'à choisir le nombre de cryptos que vous voulez en fonction de votre budget. Et à partir de là, vous avez vos crypto-monnaies. Voilà, soit vous avez 10 crypto-monnaies, une crypto-monnaie, 20, 30, 100. Voilà, vous prenez l'ordre ici, là. Ça, pourquoi? Tout simplement parce que, alors, il y a certaines personnes qui vous expliquent qu'il faut aller regarder quelle est la crypto qui est la plus basse, la plus sous-cotée, parce qu'elle va prendre de la valeur et que vous allez gagner de l'argent. Alors, peut-être vous devez faire ça tous les jours. Moi, ce que je vous recommande, et c'est ce qui est recommandé par RoyalQ, c'est tout simplement de trader les meilleures crypto-monnaies. Il recommande les 50 meilleures crypto-monnaies, mais tu peux aller à 100. Moi, aujourd'hui, je traite 50. Donc, ça te permet d'avoir en fait un revenu régulier tous les jours et tous les mois. Voilà. Donc, c'est ma stratégie. Je pense que c'est la meilleure. En tout cas, elle me donne de bons résultats. Donc, une fois que j'ai choisi, après, donc, je vais ici donc définir le nombre, le budget. Ça, je reviendrai plus tard. Et donc, par la suite, je vais définir ma stratégie, soit manuelle, soit synchronisée. Et pour ça, donc là, je vais aller sur RoyalQ. Donc, je me mets ici à l'écran d'accueil et là, vous pouvez voir donc les différentes crypto-monnaies que je suis en train de trader actuellement. Donc, quand je vais dans quantitatif, ici, on peut le voir. Donc, quantitatif, ça veut dire que je vais faire une programmation manuelle, un paramétrage manuel. Et ici, circle, ça veut dire que je vais suivre des traders. Alors, pour suivre un trader, il suffit tout simplement de regarder quelles sont ses performances. Vous regardez, par exemple, un bon indicateur, c'est généralement le nombre de personnes qui suivent. Alors, il y en a un que je vous recommande, c'est JD. Alors, est-ce que je peux... Voilà, JD Winner. Lui, c'est vraiment bon. Et vous pouvez surtout, il a une chaîne YouTube qui est très intéressante, dans laquelle vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Voilà, bon, moi, je vous partage des informations. Si vous comprenez l'anglais, il faut aller sur cette chaîne. Elle vous apprend énormément de choses. Alors, il définit la stratégie. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que on sait quelle est sa stratégie. Et surtout, il la popularise. Et il
il la laisse vraiment ouverte à toute personne et il a un Telegram sur lequel il peut répondre. Donc, quand vous voulez choisir, donc vous choisissez par exemple celui-ci, voilà, vous appliquez et puis vous allez sélectionner le nombre de coins que vous voulez trader. Voilà, et automatiquement, tout va se mettre en place. Et après, une fois que c'est mis en place, vous allez revenir ici dans Home. Et là, vous allez voir donc que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. La stratégie que le trader a appliquée, eh bien, c'est la même stratégie que vos coins vont suivre. Donc là, vous n'avez rien à faire. Mais sauf que, on le verra tout de suite, c'est que c'est un peu dangereux de suivre des gens dont on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils font. Et c'est pour ça que justement, je vous recommande JD Winner parce que si vous allez dans sa chaîne, il vous explique exactement comment sont configurés, comment ces trading, ces cryptos sont configurés. Donc ici, on va trader toujours en fonction de l'USDT. Donc on est toujours payé en USDT. Et donc on a ici toutes des paires de cryptos. Voilà, Inch en fonction de USDT, ALF en fonction de USDT. Donc voilà. Donc pour la stratégie synchronisée, c'est Circle. Et pour la stratégie manuelle, c'est celle-là. Et pour la stratégie manuelle, quand je vais prendre une crypto que je ne suis pas en train de trader actuellement, par exemple. Donc, je viens ici, voilà, à quantitative. Donc, on voit ici, quand il n'y a rien là, on voit qu'on a 0%, ça veut dire que je ne trade pas. Si je devais trader, eh bien, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais cliquer sur Hot, je clique ici. Et puis ici, j'ai un certain nombre de paramètres que je dois renseigner. Voilà. Et quand je dois renseigner ces paramètres, par la suite, je vais cliquer sur Start et puis je vais démarrer. Donc, je vais revenir plus en détail sur pour expliquer un peu les différentes sections qu'on a ici, les différents paramètres qu'on a, comment les optimiser et comment bien démarrer. Et donc, aujourd'hui, je vais faire une vidéo beaucoup plus simple où je vais vous donner mes recommandations, voilà, pour ne pas trop tergiverser. Je vous donne mes recommandations afin que vous commenciez à configurer vos Royal Q afin qu'ils puissent vous produire de l'argent. Et donc, ici, donc, vous voyez, j'ai mes recommandations pour débuter. Ces recommandations, c'est quoi? Première chose, c'est qu'il faut trader les meilleures crypto-monnaies. Donc, c'est ce qu'on a vu. Voilà, vous pouvez vous amuser tous les jours à aller chercher quelle est la plus mauvaise pour que, voilà, elle va prendre de la valeur et tout. Mais moi, je vous propose plutôt d'avoir un nombre de crypto-monnaies que vous tradez tous les jours. Vous allez voir que c'est une stratégie qui est beaucoup plus intéressante. C'est une stratégie qui m'a permis aujourd'hui vraiment d'être sur une moyenne de moins $20 par jour, au minimum. Ensuite, vous devez trader plusieurs crypto-monnaies, le maximum possible par rapport à votre budget. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous avez $1000, ne misez pas $1000 sur une crypto. Faites plutôt 10 cryptos de $100. Alors, je vais vous expliquer par la suite parce que vous allez voir que le marché évolue de façon totalement aléatoire. Et en fait, une crypto peut... vous savez pas quelle est la crypto qui va prendre de la valeur aujourd'hui et demain, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand vous en avez plusieurs, vous avez 10 cryptos, eh bien, voilà, si c'est pas celle-là qui prend de la valeur aujourd'hui, ce sera l'autre. Et donc, en fait, ça vous permet d'avoir un peu de centimes par gauche et à droite. Et à la fin, vous avez un revenu qui est régulier. Voilà, donc au lieu de miser tout votre argent sur une crypto, il se peut que cette crypto est en train de perdre de la valeur, elle perd, et puis ça va faire peut-être 10 jours, et après 10 jours, elle va remonter, et c'est à ce moment-là que vous allez gagner de l'argent. Donc vous allez gagner peut-être effectivement beaucoup, puisque vous avez misé $1000, mais c'est pas la bonne stratégie. Il faut vraiment ici partir avec l'idée que vous allez jouer sur du long terme. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est de trader au minimum $20. Jusqu'à $120, voire plus. $120, c'est la tragédie, c'est la stratégie de JD Winner. Bon, entre autres, hein, je le mets juste ici à titre indicatif. Donc, c'est ce qui va vous permettre, en fonction donc, du nombre de cryptos que vous allez choisir. Donc, imaginons que vous avez 500, vous avez $1000 et que vous mettez 20. Donc voilà, vous allez donc choisir 50 cryptos. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ne pas utiliser le paramétrage par défaut. En fait, le paramétrage par défaut n'est pas un paramétrage à suivre. Imaginons, alors, je vais venir sur... Imaginons que vous choisissez le paramétrage par défaut. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait le bash setting qui est là. Donc, ça dit si je clique sur une crypto ici, donc je vais créer create setting ici. Et là, je vais devoir choisir des paramètres.
Voilà, vous aurez ici mes paramètres les paramètres que j'ai déjà mis par défaut. Et en fait, si vous prenez les paramètres par défaut que propose RoyalQ, eh bien, vous allez vous ruiner. Tout simplement parce qu'il faut comprendre, et alors je vais expliquer dans d'autres vidéos, mais il faut comprendre exactement que veulent dire ces chiffres. En réalité, vous allez choisir un montant de départ que vous allez acheter la crypto à un moment donné avec un coût précis. Et bien évidemment, comme il y a une variation de coût, vous allez choisir le nombre de fois où vous autorisez le robot à acheter de la crypto pour vous. Et là, vous allez donc fixer des critères. C'est ce qu'on appelle margin call. C'est des indicateurs. C'est-à-dire que lorsque la crypto va baisser d'une certaine valeur, eh bien, vous avez eu demandé de faire un achat, soit de la valeur initiale que vous avez mis, soit 2 fois cette valeur, soit 4 fois cette valeur, soit 5 fois cette valeur. Et ça, vous allez le configurer ici dans Margin Configuration. Eh bien, si vous regardez dans cette stratégie par défaut qui vous dit, au départ, prenez donc le premier montant, votre première position à $10. Ensuite, vous allez mettre une limite à 7 indicateurs maximum, limite. Et donc, ici, vous voyez, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, sur les 7, eh bien, le marché le robot va avoir un comportement par rapport à ce que vous lui avez défini. C'est-à-dire que quand il y aura une chute de marché de 3,5%, eh bien, il va doubler la mise. Voilà. Et on était à $10. Donc, ça fait 2 fois $10 qu'il va rajouter, ça fait $30. Ensuite, si le marché décline encore de 4%, eh bien, il va acheter 4 fois plus. Et additionné à ce que vous avez déjà pris, ça fait $30, ça fait $70, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà, au septième call, eh bien, votre robot, en fait, il aura dépensé $2 500 pour une seule crypto-monnaie. Sachant que ce n'est qu'une seule paire de devises que vous êtes en train de crypter là, en train de créer là. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a VET contre USDT. Voilà. Donc, forcément, ne faites pas sur tout ça. À moins que vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez miser sur la stratégie par défaut, vous verrez tout de suite que le système va s'arrêter. Parce que lorsque vous avez lorsque le système ne pourra pas tirer de l'argent sur votre compte Binance, lorsque votre compte Binance ne sera pas suffisamment approvisionné en USDT, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, le robot va s'arrêter. Voilà. Et donc, voilà, ça ne sert à rien de faire ça. Ce que je vous conseille, c'est une stratégie simple. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, moi, ma stratégie aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc, comme vous voyez ici, je pars avec un montant de départ de 50 USDT. Bon, moi, ce que je vous ai recommandé, c'est entre 20 et 120 USDT. Donc, voilà, moi, pour l'instant, je mets 50 USDT et j'ai à peu près 40 ou 50 crypto-monnaies à accéder. Donc, je n'ai qu'un seul call margin. Ça veut dire, en fait, que je vais autoriser le robot à racheter uniquement lorsqu'il y aura un pourcentage, lorsque le marché aura décliné d'un certain pourcentage. Et je mets un pourcentage très haut, qui est de 60%. C'est-à-dire que si le marché décline de 60%, eh bien, je vais pouvoir doubler la mise. Donc, passer donc de $50, donc je vais racheter 2 fois, ça fait 50 fois 2, ça fait 100 plus de $50 qui sont là, ça fait $150. Eh bien, je maîtrise ce que je fais. Sachant qu'en fait, en réalité, ça fait $50 parce que pour que le marché décline de 60%, il faudra vraiment qu'il y ait une catastrophe pour que cela arrive. Donc, en réalité, je suis à peu près sûr que pour chaque coin, je vais pouvoir trader $50, à peu près. Maintenant, si on essaie de comprendre ici comment est-ce que je vais faire des profits, comment je vais configurer tout ça. Alors, je reviendrai sur une autre vidéo de manière beaucoup plus détaillée, mais on va essayer de comprendre avec ce petit graphique que j'ai mis là. Donc, on voit ici que si je clique ici, je prends une crypto, là, sur mon téléphone, et bien, on voit ici qu'il y a un prix moyen. C'est le prix moyen actuel, parce qu'effectivement, chaque crypto a donc, voilà, une valeur moyenne actuellement, et il y a la valeur courante. Et cette valeur courante, c'est ce qu'on a là. Donc, on voit ici, par exemple, que la valeur courante, elle est plus faible que la moyenne. Et donc, le robot ne fera rien. Il n'achètera rien. Il va rester là, il ne fera rien. Et il va attendre que ce prix remonte au-dessus de la moyenne avant qu'il puisse acheter. Il puisse vendre, pardon. Donc, il ne fera rien. Par contre, je peux l'obliger à acheter manuellement. Et ça, on verra dans une autre vidéo. Donc, j'ai donc un prix moyen correspondant à
à ma paire de crypto que je suis en train de trader. Eh bien, si le marché, si la crypto augmente de 1,5%, et c'est ce que j'ai mis ici, et que par la suite, il décline de 0,1%, eh bien, je fais le profit. Je demande au robot d'acheter, de vendre, pardon. Donc, le robot va vendre là. Le marché monte de 1,5% et il décline de 0,1, eh bien, il va vendre. Il va vendre. Et donc, qu'est-ce que mon profit, c'est quoi? Mon profit, en fait, c'est le profit, le seuil que je me suis fixé, donc, parce que le marché, la crypto aura atteint ce montant-là, de ce pourcentage, 1,5%, moins ceci, moins le retrait, eh bien, ça sera multiplié par le prix moyen que j'ai là, eh bien, ça va me donner 1,4% fois le montant moyen, eh bien, ça me fera mon profit. Voilà. Imaginons que le marché fasse augmenter de façon plus rapide, il ne regresse pas là de 0,1, il monte jusqu'à 10%. Eh bien, s'il arrive jusqu'à 10%, eh bien, il redécline de 0,1%, eh bien, mon profit ici, ce sera 10 moins 0,1, 9,9 fois le prix moyen. Voilà. Donc, voilà à quoi servent donc ces indicateurs sur lesquels je vais revenir plus dans d'autres vidéos. Et si le marché maintenant vient à décliner de 60%, c'est-à-dire que ce que j'ai mis là, donc dans le call margin, eh bien, dans ce cas, comme j'ai expliqué, eh bien, j'ai racheté 2 fois, 2 times. OK, donc, 2 times, je vais racheter le montant initial que j'ai de ma position. Donc, ça va me faire un certain montant ici. Vous voyez ici, sur la plupart de mes trades sont à $50. Vous voyez le montant là. Voilà, et ici, j'ai 0 call margin. Donc, il n'a jamais fait de call margin. Par contre, vous allez voir que sur d'autres cryptos, j'ai eu des call margin. Je vais aller chercher une crypto. Alors, je pense que si je vais chercher... alors, je peux prendre quel crypto, SLP par exemple. Alors non, là, c'est parce que j'ai fait un achat manuel. Vous voyez que sur certaines cryptos, je fais des achats manuels. Et ça, je vais réexpliquer dans une autre vidéo. Voilà. Donc, si le marché donc décline, eh bien, ce n'est qu'à ce moment qu'il va racheter. Alors, l'intérêt de racheter ici, c'est quoi? C'est que forcément, le montant, le profit est beaucoup plus intéressant. Parce qu'un marché qui décline, c'est un marché qui va nous rapporter de l'argent. Donc, il ne faut pas être focalisé sur les chiffres et de voir que merde, le marché décline, je suis en train de perdre mon argent. Non, le marché va remonter et quand il va remonter, vous allez faire des profits qui sont beaucoup plus importants. Un marché qui croît, c'est un marché qui est moins rentable. Un marché qui décroît, c'est un marché qui a un potentiel important. Voilà. Donc, à partir de là, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans toute cette zone rouge-là, eh bien, le robot ne fera rien. Le robot ne vendra rien du tout. Donc, ce qui veut dire que le robot ne vous entraînera pas de perte. Le robot ne peut pas vous faire perdre de l'argent. Le robot va vendre uniquement lorsqu'il est dans cette zone. Il va acheter quand il est dans cette zone. Parce que, comme je l'ai dit, dans cette zone où on est inférieur au prix moyen, eh bien, c'est la zone où on peut gagner le plus d'argent. Parce qu'un marché qui déclinerait de moins 100%, par exemple, et qui remontera à plus 100%, à plus de la moyenne, 100%, ben, ça fait plus de 100%. Là, j'extrapole un peu, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc, il faut être serein lorsque vous voyez les chiffres fluctuer. Mais un marché qui décline, c'est un marché qui potentiellement va vous rapporter beaucoup d'argent. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle a été suffisamment claire et explicite. Dans les prochaines vidéos, je vais maintenant revenir plus ample dans le détail du logiciel RoyalQ, de comment est-ce qu'il faut configurer, comment il faut interpréter les données. Voilà, j'essaierai de vous expliquer le maximum de choses de manière à ce que vous puissiez être totalement autonome sur ce logiciel et pouvoir bénéficier de vos gains et de produire justement des gains assez intéressants. Voilà, donc si ce contenu t'a plu, si cette vidéo t'a plu, si tu es intéressé par RoyalQ, eh bien, n'hésite pas tout simplement à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur les notifications
de manière à ce que tu puisses justement recevoir ces notifications par la moindre vidéo que je vais faire. Sur ce, je te remercie et je te dis à la prochaine vidéo. Merci.